Bonjour à tous. J'avais envie de vous faire découvrir ce tarot, le tarot de Familiars. C'est un tarot simplement magnifique, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Donc de Lisa Parker. Et il est tout simplement magique. Je vous montre la boîte. Non, il est vraiment magnifique. Si vous en avez un, achetez, c'est celui-là. Il n'y en a plus d'autres. Il n'y en a plus d'autres. Maintenant, il n'y en a plus d'autres. Par exemple, les amoureux. Le roi de bâton. 4 de bâton. Le roi de pentacle. Le 2 d'épée. Non, c'est vraiment un jeu qui est magnifique. Simplement magnifique. Le magicien. Là, je suis en train de regarder et donc je vois en même temps que vous. Et on croirait qu'il y a toute cette lumière qui vient du livre. Non, c'est vraiment un jeu exceptionnel. C'est vraiment un jeu, si vous en avez qu'un à acheter, honnêtement, c'est celui-là. Honnêtement. Bon, allez. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une très bonne nuit. On a déjà fait la moitié de la semaine, hein, donc on avance. Bon, donc on va tirer avec bien sûr le tarot Familiars. On va prendre une petite carte du Namasté, petite prière du Namasté, et un petit message des anges, comme d'habitude. Alors, pour les célibataires, nous avons l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler, il me semble que vous l'avez eu il n'y a pas longtemps, plus. Ça va nous parler de récompense. Ça va nous parler de... Mais c'est pas une récompense comme ça. C'est vraiment une récompense par rapport au travail que l'on a effectué, aux efforts que l'on a fournis pour effectuer un travail. C'est la prospérité, c'est l'abondance. Ça va être aussi le réalisme, c'est également l'opportunité. Vu qu'on est dans les pentacles, c'est forcément une opportunité financière. Les pentacles, vous savez, c'est le matériel. On est très terre à terre avec le pentacle. Donc, on est sur du financier. Cette lame va vous engager à semer les graines pour récolter votre réussite. Elle va vous engager à mettre en route vos projets. Mais quand même de poursuivre vos rêves. Cette lame nous dit, n'oublie pas tes rêves. Cette lame évoque bien sûr toutes les richesses, donc financières, matérielles, mais également sentimentales, professionnelles. C'est vraiment la carte, et même spirituelle. On est vraiment sur la carte de toutes les richesses. Avec l'As de Pentacle, vous allez rentrer dans une phase d'abondance qui va gravir autour de votre vie. L'As de Pentacle évoque également la réalisation de vos projets professionnels, de vos projets financiers. Une opportunité va enfin s'ouvrir à vous. Elle est en train de venir. À vous de ne pas la laisser filer. Vous allez avoir la possibilité de réaliser des rêves. À vous réellement de vous accrocher. Ne baissez pas les bras, accrochez-vous, bossez pour que vos rêves se réalisent. Je vous ai dit, l'As de Pentacle, c'est pas la réussite en se croisant les doigts. Pardon. Avec l'As de Pentacle, on bosse et on a la réussite. On fait des efforts, on a la réussite. La réussite, elle ne tombe pas dessus comme ça. Du point de vue de professionnel, cette lame indique des opportunités ou des personnes qui vont vous apporter leur aide pour progresser dans votre travail, trouver un emploi, obtenir une promotion, réaliser votre projet professionnel.
L'as de denier évoque une promotion, une augmentation de salaire ou alors de plus grandes responsabilités au sein de votre travail, au sein de votre entreprise. Pour ceux qui recherchent un emploi, vous avez véritablement toutes les chances de trouver un emploi. Vous avez des opportunités réelles d'emploi. Ou si vous souhaitez monter votre société, votre entreprise, votre autre entreprise, le succès de votre projet, en fait, dépend des efforts, du travail que vous allez y placer, y mettre. En amour, on a des opportunités. On a l'opportunité de rencontrer très très vite votre âme sœur. Comme nous sommes dans les pentacles, il se peut que ce soit quelqu'un qui ait le même job que vous, ou alors qui soit dans le même milieu professionnel, ou alors que vous rencontriez grâce à votre profession. Je ne sais pas si vous êtes commerçant, vous rencontrez, ou si vous êtes vendeuse, vous rencontrez forcément énormément de monde. Et ce sera dans ce cadre-là que vous rencontrerez votre âme sœur. L'as de denier va insister sur la réalisation des projets, des objectifs. Donc si vous vous fixez, parce que là c'est véritablement, on va se fixer comme objectif de rencontrer quelqu'un, on va tout faire pour, on va rencontrer. C'est une très jolie lame, vous l'avez eue très très récemment. Je veux dire, on n'a pas des lames aussi belles, aussi positives pour rien. Quand autant de lames positives sortent, c'est que il y a une très 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 forte chance, si vous y mettez tout, si vous vous mettez réellement à fond, de rencontrer la personne. En étant bien sûr positif. Parce que si vous vous dites, oh ben mon Dieu, je suis toute laide et je ne vais jamais rencontrer personne, c'est sûr que là, vous attirez le négatif. Tandis que si vous voyez en positif, vous attirez le positif. Allez, un petit message des anges. Pour les célibataires. Eh bien, ça commence mal. Je mets déjà tout à l'envers. Donc, ça commence déjà très très mal. On reprend le petit message des anges. Est-ce qu'un petit message va tomber? Excusez-moi, je me suis levée. J'ai regardé si mon micro était bien branché. Alors... Non. Non, il y en a 3 à l'envers. Ce n'est pas bon. Quand une se met à l'envers... Ah, ben voilà. Elle s'est mise à l'envers. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de les voir, de percevoir les couleurs intermédiaires. Ben voilà. Ce que je vous disais. Il faut arrêter de tout voir en noir. C'est tout. Si on aime le positif, attire le positif, c'est tout. Une petite carte du Namasté. Alors, là. Alors, par rapport aux célibataires, non, il y en a trop, ce n'est pas bon. Est-ce qu'il y en a une qui va sortir? Et bien voilà, ce sera celle-ci. Bénédiction tissée dans le temps. Les circonstances présentes te guident vers un espace sacré à l'intérieur de toi, d'où tu verras les choses avec plus de clarté. Regarde à travers le regard de l'âme et tu trouveras la réponse. Cette carte est une bénédiction tissée dans le temps. Ce moment arrivera bientôt. Namasté. C'est un beau message d'espoir. Donc s'il vous plaît, soyez positifs et croyez-y. Je vous en conjure.
Voilà mes célibataires. Vous avez vu comment je vous approprie mes célibataires. C'est pas les célibataires des autres, hein. Vous êtes quasiment à moi. Non, je rigole. On n'est jamais à personne. Je vous taquine. C'est bon, c'est le matin, je vous réveille gentiment. Mes petits couples. Regardez si elle n'est pas jolie. La reine de bâton. La reine de bâton. Alors, la reine de bâton, ça va nous parler d'une personne qui est attirante, d'une personne qui est séduisante. C'est un peu un leader féminine. C'est une femme qui est un peu un leader. C'est la lame de la fertilité, véritablement de la sensibilité. C'est quelqu'un qui a énormément confiance en elle. Elle va s'impliquer à fond. Elle est amicale. Elle est accommodante. En un mot, le 10 de bâton, ni plus ni moins, c'est la séduction. La reine de bâton s'implique totalement. Elle sait ce qu'elle veut, où elle va, quand elle le veut. Cette lame va symboliser des personnes passionnées, charismatiques, et particulièrement des femmes nées sous le signe du lion. Malgré son calme et sa confiance en elle, parce que c'est quelqu'un qui est déterminé et qui a énormément confiance en elle, elle peut être également une combattante. Elle est sûre d'elle, déterminée. Elle est généreuse tout simplement, mais c'est également quelqu'un de passionné sur le plan sexuel. Avant toute autre chose, la reine de bâton domine. Avec cette lame, vous allez être fort, indépendant. Vous savez montrer également les crocs, je vous l'ai dit. C'est une reine combattante, donc vous savez également montrer les crocs quand cela vous paraît nécessaire. Il y a une grande part, il y a une grande importance dans cette lame par rapport à la communication. Donc vous allez vous exprimer librement. Vous allez vous moquer totalement et délibérément des réactions et des avis des autres. Vous savez ce que vous voulez et vous allez l'obtenir sans problème. Vous êtes bien dans votre peau. Vous êtes un peu... Vous êtes magnétique en fait. Vous êtes comme un aimant, ni plus ni moins. Les autres vont suivre vos idées, vont suivre vos projets. Ils vont adhérer à tout ce que vous faites, à tout ce que vous dites. Vous débordez d'énergie positive et vous attirez tout le monde à vous. Votre enthousiasme est véritablement communicatif. Point de vue professionnel, vous allez bénéficier de nombreuses qualités. Vos collègues et autres vont se rallier à votre cause. Vous allez savoir faire preuve de leadership, hein, comme je vous ai dit. Les autres vont vous suivre. En fait, par rapport à votre enthousiasme, ils vont vous suivre tant votre enthousiasme est grand et puissant. Vous allez les encourager, vous allez leur montrer la voie à suivre. Vous êtes déterminé, ni plus ni moins. Vous allez réussir à transmettre votre confiance en vous aux autres. Cette lame va vous dire également que vous devez être fort, vous devez être courageux par rapport à tous les obstacles que vous avez sur la route. Qu'aucun obstacle n'est insurmontable et que vous pouvez le faire. En amour, vous êtes attirant. Attiranteux, vous êtes séduisant, séduisanteux. Votre volonté, votre détermination, votre charisme, votre enthousiasme va séduire votre partenaire. Vous n'hésiterez pas à aller chez le coiffeur ou à acheter une nuisette pour le séduire davantage. Vous êtes magnétique,
votre partenaire ne voit que vous. Cette lame vous demande également de vous poser une question. Elle vous demande de vous demander, est-ce que vous pourriez être plus séduisant, plus séduisante que vous ne l'êtes maintenant? Est-ce que vous pourriez avoir davantage confiance en vous que maintenant? Et elle nous dit surtout, n'hésitez pas à apporter quelques changements. Mais avant tout, c'est la lame de la fidélité. Donc, que l'on tombe dessus en tant que couple, c'est très très beau. Alors, un petit message des anges. Donc, il y en a trop. Il y en a 3. Ça fait beaucoup 3. Alors, un petit message des anges. Alors. Ben on va couper, hein. Comme ça veut pas sortir, on coupe. N'est-ce pas les amis? Hop. Et le petit message des anges pour les personnes en couple. Hop. Sera lui. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Quoi de mieux? Et on va prendre une prière du Namasté. C'est pas une prière, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction quotidienne. Pour les couples, essayez comme ça. Je fais jamais comme ça, moi. Je fais toujours dans l'autre sens. Mais celles-ci sont tellement grandes que... Non, vous voyez, j'aime pas. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Moi, c'est comme ça. Jamais dans l'autre sens. Je sais pas pourquoi. C'est drôle. On est tous habitués, en fait. Battre ces cartes, on est tous rodés. Hop. Bénédiction de la Mère divine. Une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une période bénie et providentielle se manifeste, mais reste conscient, humble et bien ancré. Sens ta connexion avec la terre, son énergie et son amour dans ton cœur. Et sache que tu es béni éternellement par la Mère divine. Namasté. Voici les amis. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous, ne l'oubliez jamais. Je vous embrasse tous. Bisous bisous.